Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver ce matin, afin qu'ensemble, nous puissions méditer sur les références suivantes. Juge 13, versets 6 à 16. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi une fois de plus ce matin, d'abord pour te louer, te bénir, te remercier pour le souffle de vie que tu nous accordes jusqu'à ce moment précis. Alors que nous prendrons le temps pour étudier ta parole, que le Saint-Esprit continue de nous conduire dans toute la vérité et qu'elle demeure, cette vérité, en nous jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus, nous t'en prions, et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc Juge chapitre 13, les versets 6 à 16. La femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit: tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoah fit cette prière à l'Éternel: ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoah, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit: voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit: est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit: c'est moi. Manoah dit: maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant, et qu'y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoah: la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin, ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoah dit à l'ange de l'Éternel: permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah: quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoah ne savait point que c'était un ange de l'Éternel. Tu vois que nous avons lu beaucoup de versets. Pourquoi? Parce que il nous faut achever
un cycle précis. Il respectait le temps. Que dégageons-nous? Premièrement, lorsque l'ange s'est présenté à la femme, il voulait lui parler. Certes, mais je voudrais que tu notes une chose. Cette femme habitait dans la maison avec son époux Manoah. On est d'accord? Bien. L'ange aurait pu venir à un moment où ils étaient ensemble, soit avant qu'ils n'aillent au lit, ou à leur réveil, lors du petit déjeuner, du dîner. Non. La question que je te pose, parce que tu es en classe, hein, n'oublie pas, tu es à l'université. Pourquoi l'ange est-il venu vers la femme quand elle était seule? Tu as 3 secondes pour réfléchir. As-tu trouvé? Tu comprends ma question, j'espère. Car pour faire un enfant, il faut 6 mètres 2. Pas 6 mètres de longueur, mais 6 mètres 2. Tu as compris? L'ange a été envoyé par Dieu pour donner à la femme la marche à suivre. Je suis celui qui croit, contrairement à beaucoup, que bien que l'homme est le chef de famille, selon la Bible, hein, d'accord? Mais non, écoute, Marietta, reste gentil. Nous ne faisons pas la guerre. Les 2 personnes sont chefs, d'accord? Bien, très bien. On va s'entendre. Mais la femme est le poteau mitant de foyer. Il y a une chanson aux Antilles qui dit « Maman, j'ai mal à la tête. Maman, j'ai mal aux pieds. » Quel que soit le problème qu'un enfant rencontre, il se tourne d'abord vers sa maman. La maman, elle est psychologue, institutrice, infirmière, médiatrice, tacticienne de surface, cuisinière, comptable, très grande comptable, parce que par le passé, beaucoup de femmes, on leur donnait quelques pièces et elles étaient couturières. Il fallait qu'elles achèvent le mois. Tandis que certaines personnes pensaient qu'elles étaient maltraitées. En fait, des individus leur donnaient l'occasion de donner le meilleur d'elles-mêmes. Et je profite pour saluer, pour serrer contre ma poitrine et embrasser toutes ces femmes qui par le passé ont tenu la baraque, ont tenu la maison. Et si les générations précédentes ont réussi, si la violence était absente, c'est parce que les mères de famille étaient à leur place. Elles ont formé des caractères. Je demande à Dieu de continuer de bénir ces femmes qui, malgré vents et marées, ont tenu la maison. Je ne parle pas de bâtiment, je parle des enfants, du foyer. Alors, femme, qui que tu sois, sache que tu es très importante aux yeux de Dieu. Et alors, quand elle a vu l'ange, elle a été voir son époux pour lui dire, écoute, il y a un ange qui est venu vers moi. Le deuxième point que je voudrais que tu notes avec moi, c'est le verset 7. Il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Waouh!
Si tu ne connais pas le récit de cet enfant qui s'appelle Samson, tu ne peux pas comprendre pourquoi je dis waouh. Parce que je connais la vie de Samson, je connais l'histoire de Samson. Il est passé à travers des moments difficiles de sa vie. Mais la Bible déclare, il sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. Cela veut dire que jusqu'à la mort de Samson, il était consacré à l'Éternel. Quand tu connais la vie de Samson, tu ne peux rester que la bouche ouverte. Toi qui m'entends ce matin, ta fille peut être embrigadée dans la prostitution, dans la drogue, dans le vol. Ton fils peut être le parrain de la drogue. Mais lorsque tu lui as donné Jésus à la base, lorsque tu suis l'enseignement de la parole de Dieu, il sera consacré, elle sera consacrée jusqu'à sa mort. Manoah a entendu sa femme. Il a le choix entre accepter cette parole. Il dit, bon, mais écoute, faisons ce que l'ange t'a dit. Mais non. Manoah doute. Mais oui, il doute. Hein. Je te dirai à quel moment. D'accord? On étudie la Bible, on ne lit pas la Bible. Il y a des gens qui lisent la Bible comme TGV, qui font la ligne Paris-Marseille, Marseille-Paris, mais nous, on ne fait pas ça. Hein. Que fait Manoah? Il va prier. Que dit-il dans la prière? En fait, le problème, c'est que sa femme lui a dit quelque chose. De quoi s'agit-il exactement? Alors, il va prier. Écoute bien la prière de Manoah. Si tu veux, prends ta montre pour chronométrer le temps qu'il prend pour la prière. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Point. Ça n'a pas duré 1 minute. Lorsque tu pries, comment tu pries? Vois-tu, la Bible, c'est un ouvrage qui t'apprend. De quoi a-t-il besoin? De savoir ce qui s'est passé. Il va droit au but. Alors, si on parle de football, par exemple, on dirait qu'il est Marseillais, il va droit au but. Il ne passe pas à travers les champs, il va droit au but. Il demande exactement ce qu'il désire. Il y a certaines personnes, quand elles prient, tu as intérêt à voir ton matelas et ton oreiller. Quand les prières sont si longues, tu as le temps de t'endormir, de te réveiller, de prendre un repas, et elle continue de prier. Tu dois revoir ta copie. Tu noteras qu'il s'est adressé directement à Dieu. Avait-il besoin d'un intermédiaire? Non. Toi qui m'écoutes là ce matin, tu n'as pas besoin d'intermédiaire. En revanche, ce qui change, avec la venue de Jésus, tu dois achever ta prière en disant « Au nom de Jésus ». C'est tout ce qu'il y a à faire. Mais tu as vu la longueur de la prière? Tout court. Fais pareil. Il a prié. Et Dieu a envoyé l'ange. Je te dis qu'il avait un doute. Pourquoi? Lis avec moi au verset 12. Manoah dit, maintenant, si ta parole s'accomplit. Tu as vu le si? Si ta parole s'accomplit. À partir du moment où tu mets le si, tu as un doute. Ce qu'il devait dire, maintenant, que faudra-t-il faire? L'ange avait déjà dit à sa femme. Mais il va demander encore.
est-ce que la réponse de l'ange est différente de celle qu'il avait déjà donnée à son épouse? Pas du tout. Pourquoi? Elle ne peut pas changer. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Éternel ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux en ce jour de revenir vers toi, la source de la vie. Celui qui nous a appris aujourd'hui que tu as un projet pour chaque personne. Tu nous as aussi appris comment prier, aller directement à toi. Et achever par au nom de Jésus depuis la venue du Sauveur. Et troisièmement, que tu ne changes pas. Merci pour ta parole. Viens nous aider à l'appliquer chaque jour. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.